présence de Dieu, ce n'est pas fortuit. Le Seigneur avait déjà prédestiné cela. Alléluia. C'est cela, je veux que tu t'acclames. Acclame. Est-ce que tu peux saluer la présence du Saint-Esprit? Alléluia, salut le Saint-Esprit. Alléluia, dis bonjour Saint-Esprit. Amen. C'est la vie, il faut aimer le Saint-Esprit. Alléluia. Rien ne pourrait se faire sans le Saint-Esprit. Alléluia. Allez déclarer qu'au début de la genèse, de la création, il se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Et celui qui a reçu Jésus reçoit automatiquement l'Esprit de Dieu. Donc ce n'est pas par ta propre force, c'est pas le Saint-Esprit. Donc je veux que tu acclames fortement le Saint-Esprit. Salut ton frère, salut ta soeur, dis-lui bonne arrivée, que tu es content de l'avoir de le voir en ce matin. Bonne arrivée, Dieu nous bénisse, voilà. Manifestons l'amour dans le Seigneur, la joie. Nous sommes toujours dans la joie, nous sommes dit de venir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelle bénédiction ton nom te remercie. Nous te remercions de la gloire. Dieu prend le contrôle de cette mission. Parle. Oh Seigneur, pour nous, enseigne-nous. Seigneur, c'est toi qui produis en nous le bon de faire. Tu sais toutes choses. Père, c'est ton moment, c'est aussi agir maintenant. Agir Saint-Esprit. Parle au cœur de quelqu'un. Visite une personne ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Papa avait prêché le dimanche, il avait parlé de quoi? Les chants. Le thème c'était mon chant automatique. Le dimanche, il a parlé de quelqu'un précisément. Du Saint-Esprit. Il avait du Saint-Esprit. Il a dit quoi concernant le Saint-Esprit? On fait ça pour voir quand même si je veux te ma vie. Papa a dit qui est le Saint-Esprit. Et papa a dit aussi que le Saint-Esprit est la troisième génération de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit opère des miracles. Donc aucun miracle ne peut se faire sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer votre nom pour cette parole? Alléluia. L'Esprit de Dieu en nous nous fait du bien. Alléluia. Et papa a dit beaucoup de choses. Et que celui qui a l'Esprit de Dieu est comme un vent, on ne peut pas le cerner, on ne peut pas t'attraper. Et je vais continuer. Alléluia. Si ce même optique, alléluia. Mais le cœur de mon message est: ton miracle est possible avec Jésus. Oh yes. Ton miracle est possible avec Jésus. Et pour verset de référence, nous allons prendre le livre de 1 Samuel, chapitre 1, le verset 1er au verset 28. C'est une longue lecture, soufflez qu'on puisse lire, qu'on puisse comprendre. Alléluia. 1 Samuel. Dieu va se tenir debout pour la première lecture. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 1er. Vous y êtes? Vous y êtes? Je vais lire la parole de Dieu. 1 Samuel 1. La Bible dit: il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Souf, Éphrasien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Je suis au verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Dieu
Dis avec moi une portion double. Une portion double. Une portion double. Une portion double. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. N'oubliez pas cette partie. Que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Je suis au verset 8. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut à manger et but à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu. Faut dire, elle fit un vœu. Elle fit un vœu. En disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que murmurer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Je suis au verset 14 maintenant. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et Élie reprit la parole et dit: va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Dis: son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Au verset 19, ils se levaient de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dis: l'Éternel se souvint d'elle. L'Éternel se souvint d'elle. L'Éternel se souvint d'elle. L'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle: je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia, on va s'arrêter. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Alléluia. Ah, Jésus, je donnais le thème: ton miracle est possible avec Jésus. Maintenant, je vais demander dans le peuple. Quelqu'un peut me donner la définition de miracle? Miracle. C'est quoi le miracle pour toi? Avant que moi je te donne la définition. Le miracle. Le miracle. D'accord. Oui. Le miracle, bon, je vais dire c'est quelque chose que tu t'entends pas, mais tu vois ça arriver dans ta vie. Amen. Est bon pour lui. Alléluia. Amen. Donc, selon la religion, le miracle est un acte de puissance divine, contraire aux lois connues de la nature. Alléluia. Donc, le miracle est un changement qui vient au cours d'une intervention divine. Alléluia. Le Seigneur nous parle ici d'une femme qui s'appelait Anne, la mère de Samuel. Elle n'était pas encore mère. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible dit que son mari s'appelle Elkana. Et elle n'était pas seule, elle avait une coépouse. Et sa coépouse, parce qu'elle était stérile, est en train de la mortifier. Elle se moquait d'elle. Elle pouvait l'injurier du matin jusqu'au soir. Comme certaines personnes peuvent l'expérimenter quelquefois dans leur vie. Gloire à Jésus. La Bible dit que Anne, alléluia, dans son amertume, va commencer par chercher la face de l'Éternel. Il y a des situations dans nos vies, souvent qui
perdu. Il y a des situations qui arrivent, on ne comprend pas trop pourquoi est-ce que c'est arrivé. Mais la Bible est en train de dire quelque chose ici, que cette femme était stérile. Elle n'arrivait pas à enfanter. Et sa coépouse est en train de toujours la mortifier, est en train de se moquer d'elle, est en train de l'injurier. Gloire à Jésus. Elle va chercher un autre moyen pour pouvoir parler maintenant au Seigneur. Parce que c'est tellement qu'elle a longtemps prié. Il n'y avait pas de cause, il n'y avait pas de réponse. Elle va rentrer dans la présence de Dieu, elle va commencer par prier, bien-aimée. Et la Bible dit que pendant qu'elle sera en train de prier, elle ne va pas prier comme d'habitude. Parce qu'on a dit que le miracle est un changement au cours d'une intervention divine. Hier, elle était stérile, c'est vrai. Hier, je ne sais pas ce que toi tu traversais. Mais aujourd'hui, je suis te dire que le Seigneur va changer quelque chose dans ta vie. Amen. La prière de Anne a changé. Bien-aimée, elle a dit au Seigneur que si tu me donnes un enfant, je vais te le donner en retour. Pour dire que le Seigneur résout ton problème, en même temps, il résout son besoin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Qu'est-ce que tu lui as proposé au Seigneur ce matin? C'est vrai qu'il veut faire un miracle pour toi. Mais jusqu'où tu es prêt à aller, jusqu'où tu veux mettre le Seigneur à l'épreuve. Alléluia. Le Seigneur dit que ce que Anne demandait était pour sa gloire. Ce n'était pas pour elle-même sa propre gloire, mais c'était pour glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi je sais que cet enfant-là, je te le redonne en retour. Et la Bible dit que les années qui vont suivre, le Seigneur va se souvenir d'elle. Le miracle va s'opérer. Le changement va venir. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je te parle de miracle. 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 Dis avec moi miracle. Miracle. On peut voir un exemple dans le livre de 1 roi 3 à partir du verset 1 à 15. Le roi Salomon avait été le fils de David. Et David avait décidé de bâtir le temple du Seigneur. Et l'Éternel dit à David, non, tu ne peux pas me bâtir un temple. Parce que ta main est trop souillée de sang. Je veux que ce soit ton fils qui me bâtisse le temple. Alléluia. Amen. Et Salomon va commencer par suivre les traces de son fils, de son père, David. Et Salomon avait l'habitude d'offrir des sacrifices, des holocaustes au Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Pour dire qu'avant qu'il ne reçoive l'intelligence, la sagesse que le Seigneur, la bénédiction, il a d'abord offert des holocaustes. C'était pas 1, 2, 3, c'était 1000 holocaustes. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ma pensée ce matin? Amen. Il a offert l'holocauste avant que le Seigneur ne vienne maintenant dire oui, ton offrande est montée à moi comme un parfum de bonne odeur. Ce matin ou ce soir, je te dis que ce que tu me demandes, c'est l'intelligence comment tu veux, je te donne plus que ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce que tu as à donner au Seigneur? Qu'est-ce que tu as proposé à Jésus? Ce matin, je te pose la question. Qu'as-tu à proposer au Seigneur? Quel vœu veux-tu faire pour provoquer ce miracle? Pour déclencher le ciel? Pour que le ciel soit ouvert? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement? Je te fais un facteur du miracle. Le Seigneur résout ton problème, mais il attend de toi quelque chose. Alléluia. Il a besoin. Samuel va servir plus tard le Seigneur. Lui-même dit, il y a trop d'ouvriers. Les ouvriers sont peu nombreux. La moisson est grande. Gloire à Jésus. Bien aimé, ce matin, je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne connais pas tes attentes. Alléluia. Je ne connais pas tes espérances. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui opère les miracles. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, comme ma vie, quand je l'ai touché, ma vie a changé. Alléluia. Amen. Moi qui te parle, bien aimé, j'ai été longuement malade. Des années, c'était périodique. Mais quand j'ai rencontré Jésus, et il a touché, et il m'a dit que tu vas me servir. Bien aimé, je sais que jusqu'au jour d'aujourd'hui,
changement avec les autres sorciers et autres, alléluia, autres agents du diable. Oui, et tu vas quand tu te regardes, tu te dis que tu es guéri. Mais quand tu arrives à la maison, quelque temps après, le mal revient. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth qui opère le miracle, qui n'a pas de changement ni de variation. Alléluia. Ce matin, Dieu veut visiter une personne. Ce matin, ton miracle est possible. Amen. Ce matin, ton miracle est possible. Bien aimé, elle a prié de tout son cœur. Elle a changé sa manière de faire. Elle aimait murmurer. Elle aimait, comment je vais dire ça? Elle aimait se plaindre. Mais elle a dit en son cœur, au lieu de me plaindre, de murmurer, c'est mieux que je tourne mon regard avec quelqu'un qui s'appelle Jésus. Ce matin, as-tu tourné tes regards vers Jésus? As-tu tourné vers ton regard vers Jésus? Quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, on commence par blâmer le Seigneur. D'autres même arrivent même à maudire Dieu. D'autres même disent que le Seigneur même n'existe pas. D'autres même disent des choses même qu'on ne doit pas dire. Bien aimé, le Seigneur existe bel et bien. Gloire à Jésus. C'est parce qu'il y a la mort qu'il y a la vie, qu'il y a la mort. C'est parce qu'il y avait le péché que le Seigneur est venu mourir pour nous. C'est parce qu'il y a le paradis qu'il y a l'enfer. Alléluia. Et c'est parce qu'il y a le mal que le bien. La gloire à Jésus. Ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Ce matin, le Seigneur veut délier la vie d'une personne. Dans le livre de Luc 19, à partir du verset 29 à 34, on voit que le Seigneur envoie deux de ses disciples. Il dit, vous allez rentrer dans ce village, quand vous partirez, vous allez voir un ânon. Détachez-le. Quand on va vous demander, dites que le maître en a besoin. Ce matin, je ne sais pas où tu as été lié. Je ne sais pas où ta situation est arrivée. Je ne sais pas le degré de ton problème. Mais ce que je sais, le Seigneur m'envoie te dire que ta situation est déliée. Quel que soit ce que tu traverses ce matin, cette situation est déliée. Quels que soient les chaînes de famille, c'est brisé, c'est délié. Il dit, allez-y, détachez l'ânon, amenez-le moi. Et si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Qu'est-ce que tu traverses dans ta vie qui est lié? Est-ce que ta situation maritale est liée? Est-ce que ton travail est lié quelque part? Est-ce que le poste que tu dois occuper, c'est quelqu'un qui occupe? Est-ce que ton intelligence a été voilée quelque part? Est-ce que ce n'est pas la honte qu'ils ont mis sur toi? Au lieu que ce soit la gloire de Dieu. Bien aimé, ce matin, je vais te dire que le Seigneur va te délier. Tu n'as pas acclamé. Amen. Tu dois prier pour délier ta destinée. Bien aimé, la Bible dit que le roi de ces offensés, ce sont les violents qui s'en emparent. Déjà, moi, des marabouts pour te paralyser, pour ne plus que tu fasses ton travail, le petit travail que tu as eu, pour ne plus que tu fasses ton travail. Déjà, vous commencez par murmurer. Oh, c'est la soeur là, toujours prophétie, c'est elle. Oh, le frère là, toujours. Lui me dit les sensibles, vous êtes tout bien. Elle me dit, mais je souhaite dire à quelqu'un que la prophétie va s'accomplir certainement. Gloire à Jésus. Parce que la prophétie, oh, est un autre miracle. Alléluia. Il dit la prophétie, si elle tarde, attends-la. Elle couvert son terme. Elle ne mentira. Elle s'accomplira certainement. Bien aimé, c'est un autre miracle. La prophétie que Dieu te donne ce matin, quand tu vas voyager, quand tu vas te marier, quand tu seras reçu à ton examen, c'est un autre miracle. Amen. C'est pour cela qu'on te donne des prophéties, il ne faut pas les minimiser, il ne faut pas les mépriser. Prends la prophétie. Attache-la sur ton cou même et prie selon la prophétie qui t'a été donnée et travaille à cela, alléluia, et prie jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse, parce que le Seigneur quand il parle, il ne manque pas d'accomplir, quelles que soient les années que ça va prendre, ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Joseph était né, il avait 11, 12, c'était 12. Alléluia. Bien aimé, l'étoile de Joseph brillait plus que les étoiles de son frère. Bien aimé, il n'y a rien que Dieu ne va te montrer concernant ta destinée. Je vais te dire de prier seulement. Parce que Joseph a eu un songe qui était prophétique. La Bible dit dans le
de lui. Bien-aimé, il va commencer par raconter ses songes. Je suis venu interpeller la conscience de quelqu'un. C'est pas tout ce que Dieu te montre que tu dois dire. C'est pas tout ce que le Seigneur te révèle que tu dois dire. Alléluia. Parce que tu ne sais pas qui est à côté de toi. Tu ne sais pas quelle oreille qui écoute. Il va commencer par raconter ses rêves, les choses qu'il a eues. Et la Bible dit que ses frères vont le prendre maintenant comme un haine. Et ils vont décider maintenant de le tuer. Bien aimé, ils vont prendre son manteau. Ils vont égorger l'animal, ils vont prendre le sang de l'animal pour mettre sur le manteau. Mais je suis venu dire personne ce matin. Même si on enlève ton manteau, la révélation n'est pas morte. La prophétie n'est pas morte. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu dit qui arrivera certainement. Il ne savait pas qu'il était en train de le pousser vers sa destinée. Et il va arriver en Égypte. En Égypte, Dieu va encore l'utiliser, même dans la prison, pour que la gloire de Dieu soit révélée. Ton don ne va pas s'éteindre. Cette grâce que tu as reçue, personne ne peut te la voler. Cette onction que tu as, personne ne peut l'étouffer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pense pas que quand tu ne vois plus dans les rêves, quand Dieu ne te parle plus, l'onction est finie, c'est pas fini. Dis avec moi que c'est pas fini. C'est pas fini. L'onction est là. L'onction est là. Elle va se manifester encore. Parce que quand Dieu t'a donné ses cadeaux, tu n'as pas payé. Le don de Dieu ne s'achète pas. Il te donne le cadeau. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a des Anne ici? Amen. Est-ce qu'il y a des Joseph ici? Amen. Y a-t-il des Daniel? Daniel est des personnes sereines. Alléluia. Imperturbables, déterminées. Quels que soient les décrets, moi Daniel, je prie, je m'en fous. On dit qu'il y a un décret qui a été pris. On ne doit pas prier pendant 30 jours. On ne doit pas adresser prière. Par exemple, papa, il faut m'aider, j'ai besoin. Non. Un autre Dieu, non. Un autre Dieu, là, c'est petit Dieu, c'est pas grand Dieu. C'est pas grand Dieu. Et Daniel ayant su qu'il y a un décret qui avait été pris, là, il dit que Daniel est parti dans sa chambre. Il s'est enfermé, il est en train de prier 3 fois le jour. Ça aurait été toi. Tu vas abandonner. Jésus, là, mais c'est qui m'a abandonné. Jésus m'a abandonné. Tu vas commencer à pleurer sur ton sort. Daniel continuait de prier. Et comme les gens savent bien le faire, ils vont aller dire au roi. Finalement, le roi même, il n'était pas tellement d'accord. Ils vont jeter Daniel dans la fosse au lion. Mais je suis venu dire à quelqu'un, celui qui va te jeter dans la fosse au lion, il a mal fait. Parce qu'il y a un autre lion qui est dans la fosse avec. Qui a fermé la gueule des autres lions. Daniel n'a pas pu être dévoré. Ce matin, je suis venu te dire que ceux qui veulent te dévorer seront dévorés. Ceux qui veulent te dépouiller seront dépouillés. Et tes ennemis verront la gloire de Dieu sur ta vie. Et j'ai pas l'habitude de dire, Seigneur, il ne faut pas qu'ils meurent toi-même, non, qu'à rester en vie. Pour voir comment est-ce que tu vas me bénir. Parce que s'ils meurent, ils ne vont pas voir. Ils n'ont qu'à rester, ils vont voir. Et puis, il faut les utiliser pour me bénir. Alléluia. Parce que la Bible dit, quand le Seigneur approuve le foi d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis. C'est que les ennemis vont me faire téléphone, mais ils ne comprennent pas. Ils vont enlever 1 million et quelqu'un, ils ne comprennent pas. Après, ça se dit, mais pourquoi je vais gagner? C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par ta propre force. Amen. Ce n'est pas par ta propre force. Bien aimé, je souhaite te parler d'une personne encore, Élie. Élie le prophète, qui va prier. Il y avait eu la sécheresse. La Bible dit qu'il va prier pour qu'il ne pleuve pas. Il va encore prier pour qu'il pleuve. Alléluia. Mais la Bible dit en même temps que pendant qu'il est en train de prier, il envoyait de ses serviteurs pour aller voir si la pluie est en train de venir. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Il était venu dire, je vois un petit nuage. Bien aimé, ton miracle, ce que le Seigneur a déclaré dans ta vie. Oh, bien aimé, les situations vont vouloir te défier à un certain moment. Mais je suis venu te dire que continue de prier. La Bible dit qu'à la 7e fois, oh, quelque chose a commencé à tomber. Alléluia. Est-ce que tu reçois cette parole ce matin? Quelque chose a commencé par tomber. Bien aimé, on va donner une révélation.
Tu vas te marier. Tu vas être béni. Mais bien aimé, je te dis que tu peux voir le contraire de ce qu'on te dit d'abord. Tu peux voir le contraire. On te dit que tu vas te marier et quelqu'un vient et ça n'a pas abouti. Et toi, tu penses que non, Dieu t'a menti. Peut-être que ce n'était pas la bonne personne. Pourquoi tu es en train de lamenter? Vous laissez la personne partir, le bon va venir. Gloire à Jésus. Laisse l'autre là partir. Parce que l'autre, si tu l'avais pris, non, toi-même là, tu allais dépérir. Après, les gens allaient te donner gourmet tous les jours. Dieu nous connaît. Le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il t'a parlé. Seigneur, merci pour cette révélation que tu m'as donnée. Parce que je sais qu'elle va s'accomplir. Et quand toi-même les choses commencent à se manifester autrement, tu n'es même pas perturbé. Parce que tu sais ce que le Seigneur t'a dit. Moi, je vais vous donner, je vais vous faire une confidence, je ne dis pas ça à tout le monde, mais je ne sais même pas ce que je vous dis. Au début de ma conversion, j'aimais beaucoup le Saint-Esprit. Je ne sais pas. J'étais tout petit, mais j'aimais la présence du Saint-Esprit. Pendant que les gens faisaient des choses pour être éloquents dans la prédication, j'aimais écouter Papa Akabou et je dis Seigneur, je vais être comme cet homme-là. Il faut m'utiliser comme lui. Et j'écoutais beaucoup ces CD. Et souvent même, bon, la maison où j'étais là, les attaques, ils ne veulent pas que je lise ma Bible parce que la facture, c'est pas un problème. Mais le ventilateur, il y avait une lampe. Et je pas en train de prier que la lampe du ventilateur même s'éveille. Et par la foi comme ça, il dit, au nom de Jésus, tu t'allumes. Et ça s'est allumé. C'est un miracle. Amen. Amen. Je dis, waouh, cette affaire de Jésus là, ça va être très intéressant. Amen. Je m'accroche même davantage. Amen. Et le Seigneur me disait comme ça, prends le livre d'Ésaïe. C'est que c'est marqué jusqu'aujourd'hui. Et cette parole-là, par moi je m'en bien, mais le Seigneur il prend Ésaïe. Quand je prends Ésaïe 49, que je vois, des rois seront tes nourriciers, les princesses seront tes nourriciers. C'est cette parole que le Seigneur m'a donnée. Bien aimé, je te dis que je ne peux pas mendier mon pain. Amen. Dis avec moi, tu ne peux pas mentir. Dis, je ne peux pas mentir. Parce que c'est comme si c'est dur, mais quand même, il envoie un poisson. Amen. Il envoie un corbeau. Amen. Alléluia. Amen. Comme Élie a été nourri. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais que c'est la main du Seigneur. Dernièrement, j'étais dans le besoin, il y avait besoin d'argent. Et un client là qui m'appelle, dit, ah, tu montes au bureau, il ne comprenait pas. Il dit, c'est que je m'en vais. Il dit, pourquoi c'est toi qui fais le dossier de TST là? C'est que tu tiens ça, mais après, c'est bizarre. Parce que quand il regarde, lui, il voit des que TST là, non, il ne fait pas ses dossiers. Je vais m'asseoir. Je le vois, il dit, bon, il dit, hey, boss, pardon, les boss, c'est 17h, je vais partir. Et puis, il fait ça. Il dit, non, il a dit que de vous attendre parce que je dois faire un travail. Il dit, non, c'est pour toi. Il a dit, hein? J'ai vu. Souvent, je serai dans mon esprit, quand j'imagine, il dit, il faut que peut-être j'appelle tel. C'est-à-dire, tu n'auras même pas besoin d'appeler tel. Et quand il a pourvu à ces besoins-là, la personne que tu vas appeler, elle dit, oh, toi-même, pourquoi tu as pensé ma vie? Alléluia. Amen. Je dis, le miracle est possible avec Jésus. Quel que soit le mal que tu traverses, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tu as, dis-toi que le miracle est possible avec Jésus. Des personnes l'ont expérimenté. La petite partout, le Seigneur passait. Il faisait des signes et des prodiges. Il a guéri beaucoup de personnes. Les paralytiques ont marché. La femme qui avait la peine de sang depuis 12 ans, elle était guérie. Amen. Elle avait la foi. Fatima a été guérie. Il y a une femme qui était courbée, 18 ans. Elle a été guérie. Il y a le paralytique qui était couché. C'est qu'une seule chose, l'obéissance à la parole de Dieu. Quand il te dit, il faut faire ceci, fais. Lorsque tu vas te dire, il y a des actions prophétiques, il faut les faire. On va te dire, il faut prier 7 fois. Tu vas dire, non, 7 fois. Ça, là, moi, il sommeil. Attends, il fait une fois, il dormi. On va prêcher ici le chiffre 7, vous allez voir. Vous voyez que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu. Si papa vient, il faut faire le somme dans 7 fois, il faut faire. Même le somme 35, j'étais là quand le Seigneur me disait faire le somme 35 7 fois, il ne comprenait pas. C'est le lendemain que le monsieur m'a donné l'argent. C'est pas c'est pas petit. Amen. Amen. En tout cas, quand Dieu te donne la foi, c'est pas petit, c'est pas beaucoup, mais c'est pas petit aussi. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que toi
tu as à donner à Jésus ce matin pour qu'en retour, lui, il se glorifie dans ta vie. Alléluia. Et la femme qui avait, comment on appelle ça, un peu d'huile de la farine, qui devait nourrir Élie. Élie est arrivé. Il faut me faire manger. Non, moi et puis mon enfant, là, on va faire ça, on va manger, on mourir, et puis ça, là, c'est bien sûr. Amen. Mais elle ne savait pas qu'il fallait qu'elle nourrisse quelqu'un qui a une voix autorisée pour que le miracle s'en suive. Elle regardait toujours à son moi. Au lieu de regarder celui qui est assis dans l'homme de Dieu, là, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit qu'elle va obéir finalement. Oh, l'huile et la farine vont point manquer. Maintenant, ce matin, il te dit, envoie-moi des vases, je remplis l'huile. Envoie-moi des vases. Tu n'as pas de vase. Ah, chrétien. Il faut être prévoyant. Il ne faut pas faire comme les 10 vierges, il y a l'autre 5 qui étaient folles. Il faut être prévoyant. Il faut avoir des vases en réserve. Cette femme-là, on te prend les vases, on te donne l'huile. Elle allait prendre chez les voisins. Bon, imagine si toi tu parles à la voisine, là, le jour là, moi j'avais. Ton huile là ne va pas couler. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas le Seigneur m'envoie sur. Voilà. Tu ne peux pas ta voisine. C'est pas vrai. Tu es rancunier. Quand tu penses quand même. Quand tu ne dis pas bonjour, c'est quand la personne que tu es là, tu vas dire bonjour. Et puis la personne derrière moi, bonjour. Alléluia. Donc c'est bon, salut d'abord. Bon, si tu ne parles pas à quelqu'un dans le quartier, tu n'as pas tu vois, tu salues personne dans le quartier, et que tu as ce genre de besoin, qui va te donner un vase pour te sauver, pour te tirer d'affaire ce jour-là? Les vases là, il y en avait, mais elle n'en avait pas, il y en avait ailleurs. Lui coulait tellement, je n'ai plus de vase. Va prendre des vases chez tes voisins. Ils vont te donner. À moins que toi, tu dis non, je ne peux pas. Parce que ceux-là, j'ai bon, cette partie, c'est mauvais là, c'est sûr qu'ils ne vont pas me donner. Alléluia. Elle a obéi à la voix de l'homme de Dieu. J'ai dit toujours que c'est l'obéissance. Et quand elle est partie, elle a eu des vases. Elle est venue. Lui s'est arrêté de brûler. Alléluia. Amen. Quelqu'un croit à sa bénédiction ce matin. Amen. Quelqu'un croit en son miracle 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 ce matin. Acclame Jésus. Acclame fortement Jésus. Acclame Jésus. On va lire quand même un peu. 2 Rois 4, 8. On va voir le cas d'une femme qui a manifesté l'hospitalité de l'homme de Dieu. Deux Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre et s'y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et
il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc cette femme a manifesté l'hospitalité envers l'homme de Dieu. Vous dites qu'elle a semé dans la vie de l'homme de Dieu. Pour Dieu, une personne aussi qu'il faut être généreux. Amen. Il faut être généreux. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle a vu en cet homme-là un saint homme de Dieu. Elle avait également un besoin, comme Anne. Amen. Elle n'avait pas d'enfant. Et l'homme de Dieu va demander, qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Ce n'est pas lui-même qui est parti, c'est son serviteur Géasi. Géasi va partir, va lui demander. Géasi va dire que lui ne voit pas d'enfant, que certainement qu'elle a un problème d'enfant. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je dit à quelqu'un, en tant que fils, en tant que fille, tu dois être la continuité de l'oreille de l'homme de Dieu, de sa bouche. Alléluia. Amen. C'est Élie qui envoyait Géasi, mais c'est Géasi qui disait que cette femme-là, elle a point d'enfant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu es habilité à être la continuité de l'homme de Dieu, du Père spirituel. Alléluia. Amen. 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 Dieu peut ouvrir tes yeux et puis tu vas voir quelque chose que peut-être nous, on ne peut pas voir. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il n'y a pas toujours d'obéissance. C'est Élie qui a d'abord envoyé le serviteur Géasi. Et c'est Géasi qui revient dire cette femme n'a pas d'enfant. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que dans la même, l'année prochaine, à la même période, elle embrassait l'enfant. Gloire à Jésus. Mais je veux dire à une personne, quand tu continues, tu vois qu'après l'enfant est mort. Et elle va retourner vers l'homme de Dieu. Toi, homme de Dieu, là, c'est pas ce qu'il t'avait dit. Moi, j'étais tranquille dans mon coin. Tu avais dit qu'il y avait enfanté, il y a enfanté là. L'enfant là, il est mort, il faut venir régler. Ah bon, moi, alléluia. Amen. Mais quand Dieu veille sur son miracle pour accomplir, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Ce que Dieu t'a donné, il va veiller sur cela. Alléluia. Amen. Dieu a donné l'enfant, l'enfant est mort, mais Dieu va encore utiliser l'homme de Dieu pour aller prier pour l'enfant, pour que l'enfant ressuscite, revienne à la vie. Amen. Vous qui n'avez pas le chiffre 7, aimez le chiffre 7. La vie de l'homme de Dieu va se coucher sur l'enfant. Bouche, nez, si nez. C'est toi qui l'aurais chassé. On va dire ça, mauvais gars. Il a prié. La Bible dit que l'enfant a éternué 7 fois. Est-ce que tu vas attendre pour le chiffre 7? Le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de Dieu. L'enfant a éternué. L'enfant est revenu à la vie. Dieu va t'établir sur un territoire. Personne ne peut venir te détrôner. Est-ce que tu Amen. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Joseph a été établi, gouverneur, premier ministre de tous les biens. Alléluia. Amen. Il avait quoi? Mais il y avait une prophétie sur sa vie qui devait s'accomplir. Ça, c'est certainement. Toi, Potiphar, c'est vrai que tu as le trône, hein? Mais moi, je le règne au nom de Jésus. Amen. Les gens viennent, c'est moi, ils donnent. Les gens viennent, c'est moi, ils disparaissent. Alléluia. C'est vrai que c'est toi sur ton trône là. Mais moi, j'ai le commandement supérieur qui est avec moi. Qui est Jésus. Est-ce que tu peux acclamer aussi? Amen. Je peux te dire que personne ne peut t'enlever de ton travail, de ton foyer. Personne ne peut détruire tes études. Personne. Personne ne peut te ramener à la bassesse. Personne. Parce que c'est ce que le Seigneur a dit qui va s'accomplir certainement. Personne ne mourra dans ta famille. Si tu dis que tu es le Joseph de ta famille, ça veut dire que le fardeau de ta famille repose sur toi. Donc personne ne peut venir prendre quelqu'un dans ta famille. Si toi-même tu n'es pas en train de prier, tu dors.
Alléluia. C'est à toi que le Seigneur va demander des comptes. Il dit, je t'ai établi sur ta famille comme Joseph. Bon, qu'est-ce que tu fais du don que le Seigneur t'a donné? Tu es un don puissant de guérison, qu'est-ce que tu fais? Tu es un don d'intercession, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est de toi tu parles. Moi, je. Oublie ton jeu un peu. Prie pour les autres. Ce que tu n'as pas encore vu se manifester va se manifester. Amen. C'est parce que tu penses trop à toi que le Seigneur ne te dit rien. Mais si tu commences à prier pour la nation, pour les serviteurs de Dieu, pour les servants de Dieu, pour les malades, les prisonniers, et tout ce que tu connais, les orphelins, tu vas voir que ce que tu as attendu depuis 1 an, en 1 mois, va te localiser au nom de Jésus. Amen. Ce peuple-là, il n'y a personne pour arracher ce miracle. Ce peuple-là. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur te donne l'intelligence pour comprendre, qu'il ouvre ton entendement ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans le livre d'Ésaïe 44, 18, le Seigneur nous parle de certaines personnes qui partaient vers les idoles. Ils étaient idolâtres en fait. Ils ont laissé le véritable Dieu. Ils vont vers les idoles. Une idole qui n'a pas de... C'est-à-dire qu'il n'a pas de vie. Il n'y a pas de vie en elle. Et le Seigneur disait comme ça que leur intelligence a été... Ils n'ont pas d'intelligence, rien. Ne sont pas comme ces personnes. Que notre intelligence soit renouvelée en ce matin. Pour qu'on sache discerner quelle est la gloire que le Seigneur nous réserve. En Jésus-Christ, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le miracle, c'est ce que quand Dieu fait, c'est que les gens ne s'attendent pas à ça. C'est celle-là qui a la voiture aujourd'hui. C'est celle-là que Dieu a élevée. Et c'est l'homme de Dieu que Dieu utilise aujourd'hui comme ça. C'est que le miracle, c'est ça déclenche comme ça. Boum, au moment où les gens ne s'attendent pas. Ça vient comme ça. Et donc c'est celui-là qui a voyagé. Mais moi, il ne pensait pas qu'il allait voyager. Donc il faut rester là pour parler des gens. Nous, on avance. Alléluia. Amen. Il faut laisser les hypocrites, on n'a pas parlé seulement nous. On avance. Alléluia. C'est ce que le Seigneur dit de toi. C'est ce que tu dois comprendre. C'est pas ce que les gens disent. Parce que ta vie ne dépend pas d'un homme. Si tu allais voir un médecin qui dit que tu es malade, tu ne peux pas guérir, il faut dire que c'est faux. Ton diagnostic là, ce n'est pas vrai. Parce que moi, il y avait un mort dans la Bible qui sentait même depuis 4 jours, il était ressuscité. Donc ce que toi tu dis là, ça ne me concerne pas. C'est parce que tu as accepté que ça commence à se manifester maintenant. Tu vas, on te dit que par exemple tu es diabétique. Je refuse au nom de Dieu pour la vie de quelqu'un. Amen. Et tu es là, tu es là, et l'ordonnance à tout en fait. Tu as accepté. Tu es prêt à payer déjà l'étude de diabète. Non, ça doit pas être comme ça pour ta vie. Tu refuses automatiquement, je ne suis pas diabétique. Amen. Je suis la Linda, je fais partie du royaume de Dieu. Je suis fils de Dieu. Ce qui est en Jésus est en moi. Je suis en lui. Jésus n'a jamais été malade, moi non plus. Il dit, vous êtes des dieux. Et Dieu ne peut pas tomber malade ou bien. Donc tu refuses. Il y a certaines choses que nous tous on a expérimenté, on a vécu parce que notre foi quelque part était un peu vacillante. Mais au fur et à mesure que tu grandis avec le Seigneur, tu vois, non, il y a des choses que tu ne peux pas laisser dans ta vie. Ce n'est pas normal. J'avais des céphalées très dangereux. Bien aimé, quand on commence comme ça, c'est paracétamol. Et puis quand on va y prendre, il dort, il ne fait plus rien. C'est comme si tu es paralysé quelque part. Arrivé, on va dire, mais c'est pas normal. Aïe, c'est quoi? Paracétamol, médicaments, souvent on dit ça crée des choses, des insuffisances, et j'ai refusé ça jusqu'à aujourd'hui. Je ne dépends pas de ça. C'est que quand je sens c'est que peut-être c'est la douleur de quelqu'un, ou bien manque de sommeil peut faire, peut-être souvent l'ordinateur, ça c'est des choses, c'est normal. De façon naturelle, c'est normal. Ça peut arriver, hein? Mais tu ne dois pas accepter des choses dans ta vie au point où ça va te paralyser. Aujourd'hui, comme j'ai la diarrhée, là, je ne vais pas à l'église. Quand tu as la diarrhée, tu prends un verre d'eau, tu dis c'est le sang de Jésus, tu bois, tu viens à l'église. Amen. Quand tu as des douleurs, l'ennemi est en train de vouloir faire pour que tu viennes à l'église, tu commandes. Le vendredi, j'ai ouvert un témoignage. Le vendredi, papa m'a programmé, j'ai prêché sur comment obtenir la délivrance. Et quand j'ai fini de prêcher, on priait.
Je dis, Sophie, là, c'était une attaque et franchement, moi, il s'est passé que je sais, il y avait très mal. Et ce mal, la maman m'avait prié pour moi, par la grâce de Dieu. Et je sentais encore. Et j'entends le Saint-Esprit me dire, mais tu as parlé de comment obtenir la délivrance. Tu as parlé des étapes de l'auto-délivrance. Donc commence par prier pour commander pour que ce mal-là quitte. Alléluia. Et quand je me regardais, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il fait qu'il y avait un pied de la chaussure. Et je commençais à taper. Et puis il y a des démons mystères au nom de Jésus. Tu sors. Et le démon mystère est parti. Voyez que je n'ai pas eu besoin de venir encore et continuer, papa. Voyez, c'est ça. Et les jours que papa aussi a occupé, comment tu vas faire? C'est-à-dire que toi-même, dans ta vie, là, il faut développer une vie de prière, d'intimité avec le Saint-Esprit. Pour que qu'il y ait quelque chose, toi-même, tu te lèves, tu ordonnes et puis la chose disparaît. Sinon, tu vas rester là. Amen. Il y a des jours, je suis un peu je suis fatiguée. Moi-même, je sais que je ne vais pas aller au travail, mais comme je veux me reposer, je préfère rester pour me reposer. Alléluia. Et si je suis fatiguée, je vais rester pour me reposer. Puis je me repose. Sans le lendemain, j'essaie de ça va, maintenant je peux partir. Mais je me repose parce que le corps aussi a besoin de se reposer. Sachons faire la part des choses. Quand tu dois dormir, c'est là que tu regardes les nouvelles. Facebook. Rien de bon. Sont de dénigrer les gens. Chrétiens aussi est déjà. Wow, ça là, on dit c'est comme ça. Tu n'as pas entendu. On dit qui a dit? On dit je dis, j'ai vu, je suis témoin vivant des choses que le Seigneur a fait. Ce n'est pas des choses de Facebook. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je termine. Alléluia. Luc 1,45. La Bible dit heureux celle qui a cru parce que ces choses auront leur accomplissement. Quand tu as cru, la chose vient à l'accomplissement. Quand on a dit, lorsqu'elle a dit à mon mari, salut, toi la Vierge, toi à qui une grâce a été faite, elle a accepté cette parole. Alléluia. Et aujourd'hui, on voit qu'elle est la mère de Dieu, c'est pas vrai. Donc, quand le Seigneur t'envoie une parole, il faut que tu acceptes, que tu crois, pour que ça commence par se manifester dans ta vie. Et si tu commences par nous dire, c'est moi là, Dieu a choisi. On dit, on doit aller parler au président, c'est moi. Non, je ne peux pas, bien honte. Il faut briser cette honte. C'est de toi que Dieu a besoin parce qu'il sait que tu as la bouche autorisée. Il dit, je te donne une langue exercée pour que tu saches soutenir. C'est-à-dire quand tu vas arriver quelque part, que tu vas parler, c'est toi ta parole qui va faire que la personne là, son cœur sera incriminé. Mais le Seigneur a besoin de toi. Tous ces dons-là sont en toi et tu as assis dessus. Tu veux voir la chicken poisson ou bien tu veux quoi? Ou bien tu veux faire quoi? Moi, je dis, Seigneur, pardon, choisis. Moi, je vais balayer les temps, mais je vais bien balayer. Donc, si tu balayes, il faut bien balayer. Si tu fais décoration, balaye. Parce que c'est une grâce de Dieu. Une femme qui est en train de balayer le temps, il y a un homme qui est rentré. Certainement qu'il a voyé à chaque fois. Tu vois, non? Mais le Seigneur va créer quelque chose dans le cœur de ce monsieur bien aimé. C'est la femme qui balaye ton plat. Il dit c'est elle qui veut balayer. Amen. Dans la maison de Dieu, il faut faire tout, tu vas occuper un poste. Il ne faut pas rester oisif. Alléluia. Il faut choisir la bonne part. Marthe et Marie. Est-ce qu'il y a des Marthe et Marie ici? Tu choisis qui? Entre Marthe et Marie. Pendant que l'autre était en train de s'occuper de la nourriture du Seigneur, c'était même pas quelque chose de. C'était bon. Hein? L'autre allait écouter la parole bien du Seigneur. C'est pour elle là que le Seigneur fait. Est-ce que tu as choisi la bonne part? Amen. Tout est possible à celui qui croit ce matin. Amen. Ton miracle est possible. Je suis dit à quelqu'un que ton miracle est possible. Voir le Seigneur dans une autre dimension. Il ne faut pas le minimiser, il ne faut pas le diminuer. Parce que de la manière dont tu le limites, c'est là aussi qu'il va s'arrêter. Gloire à Jésus. Ton miracle est possible. Dis avec moi, mon miracle est possible. 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 Lève-toi avec moi et acclame pour le mot Jésus. Allez.